chers élèves de la 6e année primaire, bonjour. Et mon plaisir est grand parce que je vous sais nombreux pour suivre cette nouvelle séquence de français. Et là, nous sommes en français grammaire. Et c'est la grammaire qui nous apprend à parler et à écrire correctement la langue française. La fois passée, nous avons parlé d'un mot. Lequel? La conjonction de coordination. Et pouvez-vous vous rappeler de la phrase technique qui reprend les 7 principales conjonctions de coordination? Allons-y. On a mais, ou, et, donc, or, ni, car. Pour que cela paraisse comme une phrase, on a dit mais où est donc or ni car? Quand on a cette phrase technique, là facilement, on énumère les 7 principales conjonctions de coordination. Pouvez-vous former une phrase à l'aide de la conjonction ou? C'est par exemple, je vais aller au marché ou à l'école. Donc, formons une phrase avec la conjonction de coordination donc. Mon ami est intelligent, donc il réussira au test. Prenons car, parce qu'on avait dit aussi que la conjonction de coordination peut relier 2 propositions de même nature. Maman ne sait pas manger car elle est malade. Maman ne sait pas manger car elle est malade. Car c'est une conjonction de coordination qui relie la proposition « maman ne va pas manger » et la proposition « elle est malade ». Bravo! Observons maintenant ces 3 petites phrases. Donc voici la première. Deuxième phrase. Lisez. Papa est en retard puisqu'il était d'abord à l'hôpital. Et 3,
au besoin. On s'arrête d'abord à ces deux et on va évoluer. On revient à la première phrase. Je sais que Dieu est bon. Combien y a-t-il de mots dans cette phrase? Il y en a 6. Le premier c'est je, ensuite c'est, troisième mot que, Dieu c'est le quatrième, et c'est le cinquième, et bon est le dernier. Dans cette phrase, il y a un mot qui est écrit en craie de couleur, sur lequel c'est que. On passe à la deuxième phrase. Papa est en retard puisqu'il était d'abord à l'hôpital. Énumérons, relevons les différents mots dans cette phrase. On a papa est en retard puisque, avec apostrophe, il était, et d'abord constitue un seul mot, à et l'apostrophe hôpital. Et le mot qui est écrit en craie de couleur, c'est puisque. Les deux mots portent un nom. Que c'est une conjonction que nous appelons des subordinations. Et puisque c'est une conjonction des subordinations. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la conjonction de subordination. La conjonction de subordination. On ne parle plus de la conjonction de coordination. Parce que quand on essaie de comparer, on ne l'a pas cité là-bas, puisqu'elle n'a pas été aussi citée. Et pourquoi est-ce que ces deux mots sont appelés des conjonctions de subordination? C'est ce que nous allons dire ici. Et alors, à la fin de cette leçon, chacun d'entre vous doit être capable de nous dire exactement ce que c'est que la conjonction de subordination. Ensuite, chacun de vous doit être capable de l'identifier, de le relever, mais aussi de l'employer dans ses propres phrases. Mais au-delà de tout, il faut marquer la distinction avec la conjonction de coordination. Votre attention, s'il vous plaît. On revient à la première phrase. Quand on essaie d'observer de près la place occupée par le mot que nous appelons déjà conjonction de coordination, qu'est-ce qu'on remarque? Que ici relie. Il est d'abord invariable. Donc ce mot ici n'a ni genre ni nombre. Donc c'est un mot invariable, un mot qui ne change pas de forme. Et sur ce plan-là, il est comme une conjonction de coordination, il est comme une préposition, il est comme un adverbe, il est comme une interjection. C'est d'abord un mot invariable. Et maintenant, où est-ce qu'il se situe? On a d'abord je sais. Comment allons-nous appeler l'ensemble de ces mots? Je sais. Ça, c'est toute une proposition. Donc, je sais, c'est une proposition. Et quel est le groupe de mots qui vient après que? C'est Dieu est bon. Et on prend tout ça. Donc, nous disons que le mot que, il est invariable, il met en relation, il y relie deux propositions. Je sais et Dieu est bon. À partir de là, nous avons déjà le deuxième cas. On a dit d'abord que c'est un mot invariable, et maintenant là, nous trouvons que c'est aussi un mot de liaison. Ça relie, c'est un pont. On continue. Donc là, c'est encore la même chose que la préposition. Maintenant, on va plus loin. Ici, on peut cacher la deuxième proposition
et la conjonction qui l'introduit et dire « je sais ». On peut s'arrêter là et c'est une phrase. L'ensemble de ces mots a un sens. Donc « je sais », quand on s'arrête là, on met le point, on dira que c'est une phrase. Par contre, quand on cache la première proposition, qu'est-ce qui reste? Que Dieu est bon. Et là, on reste un peu dans les nuages. Et on a besoin d'un complément d'information pour bien comprendre la deuxième proposition. Cette proposition ne peut pas aller seule. La première peut aller seule. Elle peut rester seule. Elle peut être employée seule. Quand on a parlé de la conjonction de coordination, on a dit que la conjonction peut relier deux propositions indépendantes. Donc, il n'y a pas de dépendance là-bas. Mais ici, je sais, c'est une proposition qui se suffit à elle-même. Par contre, la deuxième proposition dépend d'elle. Comme elle a une proposition qui dépend d'elle, on ne va pas l'appeler une proposition indépendante. Ici, on dirait qu'il s'agit d'une proposition principale. Donc, quand on parle de la conjonction de coordination, là on parle de proposition indépendante. Mais ici, il s'agit d'une proposition principale. C'est pour dire une proposition qui n'a pas besoin d'une autre. Donc, une proposition qui est là pour compléter une autre. Mais elle-même, elle se suffit à elle-même. Et alors, la deuxième proposition ici, que Dieu est bon, cette proposition dépend de la première. Et c'est là qu'on parle de subordination. La subordination fait penser à la dépendance. C'est pour dire, si nous voulons bien comprendre la deuxième proposition, absolument, nous devons recourir à la première. Donc, la deuxième proposition dépend de la première. Comme elle dépend de la première, nous dirons que c'est une proposition. Donc ici, elle ne peut pas aller seule. Et alors là, on dira une proposition subordonnée. Comme qui dirait une proposition dépendante. Et alors nous dirons que maintenant ici, la conjonction de coordination, c'est une conjonction qui relie deux propositions. La proposition principale et la proposition subordonnée. Ce n'est plus deux propositions de même nature. Là, on a des natures différentes. Deuxième phrase. Papa est en retard. On peut s'arrêter là. Si on place le point, la phrase se suffit à elle-même. On n'a pas besoin de la compléter. Papa est en retard. Ça passe. Et si on pouvait s'arrêter ici, on pouvait parler d'une proposition indépendante. Mais quand on continue, on cache, on dit maintenant, puisqu'il était d'abord à l'hôpital. Quelqu'un qui entre et qui dit, puisqu'il était d'abord à l'hôpital. Vous allez vous poser des petites questions. Qui? Hein? Quand on dit puisque, qu'est-ce qu'il y a eu pour qu'il soit en retard? Et qui est en retard? Et pour donner cette explication, on doit recourir à la première proposition. Papa est en retard. Comme cette proposition se suffit à elle-même, on dirait que c'est une proposition principale. Et la deuxième proposition ici, elle est sous la dépendance de la première. Comme elle est sous la dépendance, elle est subordonnée, elle dépend de l'autre, elle ne peut rien faire. Parce que ici, c'est un peu comme dans la maison. Le maître et le serviteur. Le maître, pour vivre, n'a pas besoin absolument du serviteur. Il se suffit à lui-même, il a l'argent. Il peut faire tout ce qu'il veut avec son argent. C'est la proposition principale. Mais l'ouvrier, pour qu'il ait à manger chez lui, il a besoin que le patron débourse. Donc, sa vie, la vie de sa famille dépend du patron. Et alors, le patron, c'est la proposition principale. Alors, les serviteurs là, les domestiques, dont la vie ne dépend que du patron, ici, au lieu de dire domestique ou serviteur, nous disons proposition subordonnée.
C'est simple. Et alors nous dirons que, puisque c'est un mot invariable, oui, un mot de liaison, il y relie deux propositions. Quelles sont ces deux propositions? C'est la proposition principale et la proposition subordonnée. C'est comme qui dirait que une conjonction de subordination introduit une proposition subordonnée. C'est simple à ce niveau-là. OK? Et on se résume maintenant. Qu'est-ce que nous venons de dire? Qu'est-ce que la conjonction de subordination? Premier point, nous dirons que la conjonction de subordination est un mot invariable. OK? Un mot invariable. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Et comment est ce mot invariable? Ce mot invariable, il lie, il y relie. Hein? C'est un mot de liaison, il y relie la proposition subordonnée à la proposition, et permettez la répétition, principale. Donc nous disons, la conjonction de coordination est un mot invariable qui relie la proposition subordonnée à la proposition principale. Deux exemples. Et ici, quand on dit exemple, donc là on veut donner d'autres conjonctions de subordination. Ou au lieu de, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut mettre le premier trait et on peut dire il sort quand il veut. On a deux propositions, il sort. Et c'est une proposition principale. Et la proposition qui est introduite par la conjonction de subordination est appelée proposition subordonnée. Et c'est quand il veut. Cette proposition dépend de la première. Pour parler de la dépendance, au besoin, nous pouvons faire ça. Cette proposition dépend de l'autre. Prenez notre exemple. Le maître m'est puni parce que je dérange en classe. Le maître me punit parce que je dérange en classe. Parce que je dérange en classe, c'est une proposition subordonnée introduite par la conjonction de subordination parce que, et cette proposition dépend de la première, et cette première proposition, le maître me punit, est une proposition principale. Exercice. Exercice, et là, il est question de souligner les conjonctions de subordination. Premier exercice, il faut que tu partes
Il faut que tu partes vite. Deuxième exercice. Quand le chat est absent, les souris dansent. Ce n'est pas difficile. Dans la première phrase, la conjonction de subordination, c'est que, qui relie la proposition principale, il faut, à la proposition subordonnée, que tu partes vite. Quand le chat est absent, les souris dansent. Quelle est la proposition principale? Là, on ne peut pas toujours commencer par une proposition principale. Ici, nous voyons que la première proposition est introduite par quand. Et c'est une conjonction de subordination. Alors, tout ça ici, quand le chat est absent, c'est une proposition subordonnée. Et les souris dansent, c'est une proposition principale. Donc, il fallait souligner la conjonction ici, le mot quand. Devoir à domicile. Devoir à domicile. Former des phrases à l'aide des conjonctions de coordination suivantes. La première conjonction de coordination, qui est la plus courante, c'est que. Et la deuxième, je prends ce qu'on a trouvé ici, c'est quand. Et pour aller vite, je prends seulement ce que nous avons pris ici. Donc, troisièmement, je mets puisque. Et je prends, on a y appuyer, parce que. Ça s'écrit toujours en deux mots. Parce que. Il ne faut pas lier. Et dernier trait, j'écris ici, au choix. À votre choix. C'est ça que je voudrais dire par ici. Vous employez une autre conjonction de coordination qui n'est pas parmi les quatre ici. Et c'est pour dire que c'est un travail de recherche. Vous savez que quand on a 2, 3 mots qui ont la valeur d'une conjonction, là on parle d'une locution conjonctive. Donc trouvez, et là alors vous arriverez à former 5 phrases, et dès que vous les trouvez, vous me les envoyez au numéro 243 99 843 01 2 3. Et c'est Zakwani 22 Daniel @gmail.com. Merci et à très bientôt.